Tout d'abord, la nomination d'un Premier ministre macroniste de la première heure, hein, d'ailleurs, François Bayrou, et je pense une insulte à la démocratie, une insulte aux Français qui se sont quand même massivement exprimés lors des dernières élections législatives pour dire qu'ils voulaient un changement de politique. Et donc, renommer une des personnalités politiques qui a l'origine de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir et de la politique d'Emmanuel Macron, et je pense une insulte à la démocratie. Maintenant, il s'agit de traiter avec ce que nous avons. Si François Bayrou ne parle pas de la réforme des retraites, s'il refuse d'indexer les pensions de retraite et les salaires sur l'inflation, s'il refuse de mener un réel plan pour l'industrie, alors nous le disons, nous avons la censure à portée de main. Il n'y a pas de censure a priori. En revanche, nous attendons un réel changement de politique et donc nous jugerons sur pièce, notamment lors du discours de politique générale de M. Bayrou. Mais ça veut dire que vous irez discuter avec François Bayrou? C'est-à-dire qu'on va discuter comme on a discuté avec Emmanuel Macron jusqu'alors. Nous avons mis des lignes rouges, nous les représenterons au nouveau Premier ministre. S'il refuse de les prendre en compte, alors il n'y aura pas d'autre choix que de censurer, car les mêmes causes auront les mêmes effets, tout simplement. Si M. Bayrou s'inscrit dans la lignée de M. Barnier et des anciens premiers ministres, alors tout simplement il y aura une censure et nous ne permettrons pas de répondre à la crise politique que nous connaissons. Juste un mot quand même, parce que j'entends beaucoup de macronistes, la droite qui dit faut mettre de l'eau dans son vin, faut faire des compromis, etc. Aujourd'hui, il y a deux seules forces politiques qui refusent de faire des compromis. On a compris la France insoumise qui est sur le programme avec le programme tout le programme. Mais la réalité, c'est que le camp présidentiel et Emmanuel Macron est également sur le programme, avec le programme, tout le programme. Et donc moi, ce que je demande et ce sur quoi je m'interroge, notamment au camp macroniste et à M. Bayrou, qui est maintenant le représentant, le Premier ministre de la France, c'est est-ce qu'il sera prêt à faire des compromis, notamment avec la gauche, et notamment remettre en cause la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'il va dire sur la réforme des retraites? S'il n'y touche pas, nous, c'est sûr, ça sera censure automatique. Juste un mot, parce que là, on entend que vous demandez à François Bayrou des concessions sur le fond. Est-ce que vous demandez aussi des concessions sur le casting? Est-ce que vous dites, comme le disent les écologistes, si Bruno Retailleau reste à l'intérieur, on censurera? Non, moi, encore une fois, je juge sur pièce et sur la politique que le gouvernement va mettre en œuvre. Bien évidemment, s'il y a des ministres du Rassemblement national, mais je pense que ça ne sera pas le cas avec M. Bayrou, nous censurons. Il est hors de question de travailler avec l'extrême droite. En revanche, nous jugerons maintenant sur la politique qu'il souhaite mettre en œuvre. Et c'est cela qui nous guidera à la censure ou non. Je pense qu'il faut sortir au maximum des débats sur le casting pour en arriver sur le projet politique. Finalement, c'est d'ailleurs, je pense, les attentes qu'ont les Françaises et les Français. Ils veulent d'un gouvernement qui puisse enfin répondre à leurs attentes. Leurs attentes, elles sont multiples. Bien sûr, la question du pouvoir d'achat, la question de la retraite et la question qui est en train de monter puissance vitesse grand V avec la question des délocalisations, des plans sociaux qui se démultiplient. Et on aura besoin d'un gouvernement qui puisse agir en la matière. Et d'ailleurs, encore une fois, M. Bayrou, il était haut commissaire au plan. Il devait notamment travailler à la réindustrialisation de la France. Son bilan est globalement négatif. Donc visiblement, en tant que haut commissaire au plan, le seul plan pour lequel M. Bayrou a œuvré, c'est visiblement sa carrière personnelle. Et j'espère que ce ne sera pas le cas lorsqu'il arrivera à Matignon et qu'il puisse enfin s'atteler au sujet qui préoccupe les Français. Un dernier mot, Léon Desfontaines, comment vous réagissez au fait que, selon l'entourage d'Emmanuel Macron, il ait demandé à François Bayrou de dialoguer avec tous les partis, sauf le RN et sauf la France insoumise? Moi, je pense que la réalité, c'est que nous sommes dans un cas de figure où il faudra discuter avec l'ensemble des forces politiques et il faudra notamment discuter avec, je pense, la France insoumise et regarder quelles sont leurs lignes rouges et voir si on peut trouver des consensus. Si demain, M. Bayrou remet en cause la réforme des retraites, s'il propose de la suspendre, s'il propose d'organiser une conférence sociale, il faudra débattre avec l'ensemble des parlementaires. Ce qu'on dit surtout, c'est qu'il faut un changement de méthode. Et ce changement de méthode passe par une consultation, par une remise au centre du débat politique et des propositions et des projets de loi de la place du gouvernement. Partis politiques, y compris le RN, il faut renouer le dialogue avec le RN, qui est le premier groupe parlementaire à l'Assemblée. Je ne crois pas que M. Barnier ait rompu le dialogue avec le Rassemblement national. D'ailleurs, on le déplore. Et aujourd'hui, si justement le président de la République ne veut pas mettre le gouvernement dans les mains du Rassemblement national, il faudra qu'il se tourne vers la gauche de l'hémicycle. C'est indéniable. Je crains que malheureusement, ça ne soit pas le cas avec M. Bayrou. Merci Léon Desfontaines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, porte-parole du Parti communiste.